Shalom peuple de Dieu, bienvenue à toi, bonjour, bonsoir, je ne sais pas, peu importe l'heure à laquelle tu me reçois. Je suis le prophète Daniel Boukam et je suis heureux de pouvoir partager, comme à l'accoutumée avec toi. Je ne viens pas ici, ici je viens juste faire, c'est juste sommaire, c'est-à-dire que je n'entre pas en profondeur d'un certain nombre de choses, mais je viens juste laisser ces petites exhortations, pour que tu puisses savoir qu'il y a un enseignement en profondeur que je ne touche pas encore. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup à dire. Lorsque vous ouvrez ou que vous parcourez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses à dire, à révéler au monde. Et Dieu suscite des serviteurs. Pourquoi? Parce que là où nous sommes là, c'est la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin du monde. Nous sommes à la fin. Beaucoup peuvent, vous savez, des gens se rient souvent de ça. Vous savez, des gens méprisent souvent. Vous savez, des gens, quand on parle Dieu, ils vous disent, ah, depuis, c'est des choses, on a toujours entendu ça. Ce n'est plus là, c'est que vous avez souvent dit que votre Jésus, là, depuis qu'il est parti, on l'attendait, et d'aucuns disent, mais il est déjà là, c'est déjà la fin. Tout ça a été fait, tout ça. Oh là là, c'est grave, hein? C'est pour cela que même dans l'évangile, quand vous parlez, d'aucuns viennent insulter, d'aucuns viennent critiquer. Quand ce message, vous allez voir une catégorie de personnes, ils vont vous dire Amen quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils vous disent je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, la sagesse, je vais vous dire ce que c'est que la sagesse. Quand vous êtes réellement un homme de Dieu, quand vous êtes réellement un enfant de Dieu, quand vous écoutez un message, qu'est-ce que la sagesse vous demande? La sagesse avec les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu sont prudents, ils ne s'aventurent pas à répondre ou avancer n'importe quoi. Si vous avez écouté quelque chose qui ne vous dit pas, vous passez tranquillement. Vous n'avez pas besoin de jouer les justiciers ou les connaisseurs ou les quoi que ce soit. Moi, j'écoute les messages des hommes de Dieu. Même quand je vois des choses qui ne sont pas correctes, je me tais. Je respecte cette personne parce que quand il a créé sa plateforme, je n'étais pas là avec lui. Alors quand il dit ce qu'il dit là-bas, ça l'engage. C'est pour lui là-bas. Je n'ai pas besoin de venir l'insulter. Non, si j'écoute quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vais faire quoi là-bas? Pourquoi j'irai l'insulter? C'est ce que le Seigneur nous donne comme esprit. L'humilité, c'est ça, être humble. Ne pas porter des propos injurieux, même si c'est des gens qu'on méprise. Parce que c'est de ça que Jude parlait quand beaucoup, quand il a parlé de Moïse, des diables qui discutaient le corps de Moïse, et que beaucoup ont mal compris, en fait pas mal compris, non pas la révélation qu'il ne s'agit pas du corps de Moïse. Il s'agit d'une illustration que Jude veut faire. Et même Pierre l'a repris aussi. Parce qu'il voulait dire que malgré la supériorité de l'ange Michel, il n'a pas porté des regards, des propos injurieux sur le diable. Mais vous allez voir, ils sont là. Aujourd'hui, c'est certains hommes de Dieu même qui vont combattre d'autres. Quand ils vont comme ça, là, ils prennent des faux profils pour aller insulter, pour aller dénigrer. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu fait ça? Un enfant de Dieu, quand il écoute quelque chose, parce que pour écouter, il faut que l'esprit doit être attiré. Mais maintenant, tu peux ne pas être convaincu parce que peut-être ça ne t'arrange. Parce que pour être convaincu, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui atteste toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas moi. Là où je suis là, je ne peux pas vous convaincre. Je ne peux rien vous dire. Mais si c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu dans cette œuvre, c'est lui seul qui doit convaincre. Et c'est pour ça que moi je parle. Pendant qu'il parle, est-ce que vous savez qu'il m'arrive toujours de réécouter après quand ces enregistrements et je ne me retrouve pas? Je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fait parler. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été dans une école. Je ne suis pas allé apprendre de quelque part chez quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui me guide et qui me dit, dis ci, dis ça. Mais après, quand je m'écoute, je dis toujours, waouh, c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est pas moi. Je ne dis pas ça. Parce que des gens vont à l'école. Pour ça. Des gens payent des fortunes. Pour ça. Mais moi, cela m'a été donné. Et dans ce qui m'a été donné, quand des gens viennent toujours me dire, ah, tu penses quoi de tel homme de Dieu, ceci, je leur dis toujours, je ne pense rien des hommes de Dieu. Ce n'est pas moi le juge, c'est le Christ. Alors je ne viendrai jamais m'asseoir, insulter ou dénigrer, ou si j'écoute quelque chose, non. Des fois, il m'arrive souvent quand j'écoute un message, je peux prendre, je mets dans mon forum, je demande à ceux avec lesquels nous sommes dans le forum,
qu'est-ce que vous en pensez de ce message? Et là, chacun va dire ce qu'il pense et je reviens donc par derrière, donner donc un enseignement selon ce que je vois. Si c'est vrai, je leur dis non, c'est comme ça. Si c'est pas vrai, je leur dis non, la vérité, si c'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, je viens pour vous parler du deuxième Jésus. Oui, parce que il y a que on a prêché et on prêche au monde le premier Jésus. Mais il y a deux Jésus en fait. Ah, quand je dis ça, je vois déjà des gens qui s'asseyent bien pour dire, bon voilà, qu'est-ce que celui-là encore là? Il va nous raconter, deuxième Jésus, il parle de quoi? Oui, il y a deux Jésus. C'est-à-dire, il y a un premier Jésus qui était là, il est venu. Et ce Jésus-là est le Jésus qui est venu avec beaucoup de douceur. Est le Jésus-là qui est venu pour les pécheurs. Alors, je voudrais que nous lisions le livre de Jean, chapitre 5, du 26e verset au 30e verset. Jean, chapitre 5, 26. En voici la teneur. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alors, je vous disais tantôt que on a prêché le premier Jésus. Ce premier Jésus qu'on a prêché est ce premier Jésus-là qui est venu donner sa vie. Et ce Jésus-là qui est venu et il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour les pécheurs. Il est ce Jésus-là qui est venu nous parler d'amour. Il est ce Jésus qui est venu nous parler de bonté, de miséricorde. C'est ce Jésus qu'on prêche jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup restent donc là et se consolident parce que vous allez vous rendre compte que tout homme de Dieu, quand ils viennent vers vous, ils vous disent toujours que Dieu est amour. Quand je dis tout homme, moi y compris, ils vous donnent d'abord les caractéristiques de Dieu. Ils vous disent Jésus t'aime. Dieu t'aime. Mais cependant, nous ne sommes plus à l'ère où il faut prêcher le Jésus qui aime. Parce que ce Jésus-là, lui, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est rentré. Alors, il y a un autre Jésus qui est en chemin. Et ce Jésus-là, je voudrais vous inviter, nous allons méditer dans le livre de Actes pour que nous puissions tous nous repérer. Nous allons ouvrir Actes chapitre 1 du 11e verset. Il est écrit, bon du moins, 10e à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, c'est des anges qui sont en train d'avertir les apôtres en leur disant, ne regardez plus vers le ciel, parce que celui qui est parti là, il a terminé sa mission. Mais cependant, il reviendra, comme vous l'avez vu partir, c'est de façon physique, de façon visible maintenant. Parce que sa première venue a été de façon physique, mais les gens n'ont pas su qui il était. Mais maintenant, l'ange dit, comme vous l'avez vu monter là, il reviendra aussi, il va descendre maintenant de façon physique, tout le monde le verra. Et pourquoi est-ce qu'il va revenir? Il reviendra pour le jugement. Alors le premier Jésus qui est amour, qu'on te prêche tous les jours, il a fini avec cette mission. Maintenant, le deuxième Jésus qui reviendra, ce n'est pas un deuxième Jésus quelconque, c'est le même qui est parti. Et comme pour dire que la deuxième venue de Christ.
Sa deuxième venue, c'est pour te juger. Et cette deuxième venue, c'est pour te condamner si tu n'as pas appliqué ce qu'il t'a demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse prêcher aux gens le deuxième Jésus que du premier Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas et confondent. Quand le premier Jésus a dit que je suis venu pour les pécheurs, c'était pourquoi? C'était pour que si tu es pécheur, tu restes pour prospérer dans ton péché. Quand il a dit qu'il est venu pour les ignorants, c'était pour que si tu es ignorant, tu restes dans ton... Non, il a dit que hier vous étiez ignorant et je viens donc pour vous. Afin qu'au travers du sacrifice que je vais faire, vos yeux s'ouvrent et que vous renoncez à votre ignorance, que vous renoncez au péché et que vous me serviez maintenant. Par conséquent, à partir du moment où je suis venu, c'était pour vous apporter la grâce parce que ce n'était pas possible pour vous. Vous qui vous considérez comme rejeté, aujourd'hui ne vous considérez plus comme rejeté. Je suis venu pour vous. Je suis venu pour vous faire plaisir. Je suis venu pour vous sauver. Alors, il a fini et il a donné sa vie en rançon. Mais quand il est parti, il dit maintenant que il y a le jugement qui attend les hommes. Lesquels gens? Les mêmes pour lesquels il est venu mourir. Il a dit, aujourd'hui j'ai été votre avocat. C'est moi qui vous ai défendu hier auprès du Père. Mais demain quand je reviens là, c'est pour vous juger. Oh, nous sommes à l'heure du jugement. S'il vous plaît, faites passer le message et dites aux gens que Jésus-Christ, quand il dit qu'il vient juger, ce n'est pas avec amour, ce n'est pas avec émotion. C'est afin de rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. C'est de mettre chacun face à ses responsabilités. Et depuis quand vous aviez entendu que quelqu'un vient juger des gens, et il viendra s'amuser, il viendra pour rire avec les gens. Il ne vient pas s'amuser avec les gens, il ne vient pas blaguer, il vient remettre chacun à sa place. Il vient rendre à chacun selon ses actes. Voilà pourquoi il a dit que ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pourquoi? Pour le jugement. Alors quelqu'un, lui, ne cesse déjà de vous dire que quand je reviens là, je viens vous juger. Dites au peuple de Dieu, dites aux hommes maintenant, préparez-vous. S'il vous plaît, renoncez à vos mauvaises voies. Levez-vous, servez Dieu. S'il vous plaît, cherchez la face de Dieu. S'il vous plaît, sauvez vos âmes. Parce que celui qui revient là ne viendra pas jouer avec vous. Celui qui est venu pour la première fois est venu avec beaucoup d'amour. Comment est-ce que nous l'avons accueilli? Comment est-ce que nous l'avons traité? Maintenant, celui qui revient là ne vient pas dans l'optique de jouer avec qui que ce soit. Ne vient pas dans l'optique d'être l'ami de qui que ce soit. Il vient pour la destruction et pour rendre à chacun selon les actes que tu auras posés. Alors, toi qui es là aujourd'hui, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas à quand le Seigneur va t'appeler. Tu penses que lorsque le deuxième Jésus viendra, il viendra pour sourire avec toi. Il vient pour te juger, pour te condamner. Le jugement engendre la condamnation. Or, beaucoup sont restés sur le premier Jésus qui est amour. Beaucoup sont là à se consolider, à se dire, ah bon, bof, Christ a tout fait, hein? Il a tout payé, il a tout, voilà, d'aucuns même te sortent du contexte pour faire des prétextes. Ils sont nombreux à sortir des contextes pour faire des prétextes en te disant, Christ a tout accompli sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par conséquent, aujourd'hui, même si tu voles, tu tues, tu fais quoi que ce soit, tu peux plus être condamné parce que Christ l'a déjà fait pour nous et nous sommes sauvés une fois pour toutes. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Et quand tu te lèves, tu vas enseigner ça aux gens. Tu vois le nombre de personnes que tu envoies en enfer, ils tomberont à cause de toi, mais toi, tu payeras le prix fort pour tous. Alors, sachez que il y a un temps de jugement et le jugement concerne les rebelles. Le jugement concerne les ingrats. Le jugement concerne tous ceux qui n'auront pas suivi le concept du brisement, le concept de la nouvelle naissance. Alors, je voudrais que tout le monde qui m'écoute ici, il faudrait que tu te poses la question, si tout vient s'arrêter pour moi, aujourd'hui là, où est-ce que j'irai? Parce que Christ a dit que les morts qui ressusciteront premièrement, c'est ceux qui seront en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est ceux qui auront reconnu, servi et accepté le Christ.
alors la première résurrection, c'est pour eux. Et ensuite, il y aura ceux qui vont ressusciter, qui ressusciteront pour le jugement et pour l'enfer. Alors, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection pour la vie, et il y a la résurrection pour l'enfer. Toi, quand tu te regardes, tu es de quel côté? Parce que quand le deuxième Jésus vient, c'est le juge. Le premier Jésus, c'était l'avocat. Et le deuxième, c'est le juge. Et un jugement, un juge, lorsqu'il doit prononcer sa sentence, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amis. Faites attention à ce que vous entendez comme enseignement. Faites attention à vous-même. À toi de veiller sur ton âme. À toi de manifester l'amour de Dieu. À toi de craindre Dieu. Parce que Dieu est dangereux. Alors, je voudrais que tu puisses, dans une sainte violence, dans une sainte colère, tu te lèves et comme le Christ l'a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents s'en accapare. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit établie dans ta vie maintenant pour des siècles et des siècles. Bye bye.